Chapitre 4. La compréhension du Coran et son interprétation individuelle en dehors de ce que rapporte la tradition. Position du problème. Peut-être diras-tu que je vais trop loin dans ce qui précède concernant la compréhension des secrets du Coran, lesquels se dévoilent aux hommes dont les cœurs furent purifiés. Peut-être poseras-tu la question suivante. Comment peut-on concilier tout cela avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam? Quiconque interprète le Coran selon son opinion individuelle, Rai, doit attendre sa place en enfer. Ce hadith mal compris a poussé certains spécialistes du commentaire extérieur du Coran, Zahir Tafsir, à rejeter les commentaires des mystiques et de ceux qui se rattachent au soufisme. Ils rejettent toutes les interprétations du Coran que ces mystiques avancent, dès lors que cela n'est pas contenu dans ce que l'on rapporte d'Ibn Abbas et des autres interprètes du Coran. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'il s'agit de la part de ces mystiques d'un rejet de la foi, kufr. Si ces détracteurs avaient raison, la compréhension du Coran se réduirait à la mémorisation du contenu des commentaires. Mais s'ils n'ont pas raison, quel est le sens de la parole du prophète alayhi salatu wassalam? Quiconque interprète le Coran selon son opinion individuelle doit attendre sa place en enfer. Sous-titre: Les sens profonds du Coran. Sache que quiconque prétend que le Coran n'a d'autre signification que celle retenue par le commentaire extérieur ne fait qu'indiquer ses propres limites. Il a raison de s'en tenir à ce qu'il peut comprendre, mais il a tort d'abaisser les autres à son niveau. En effet, les hadiths et les paroles des compagnons montrent que le Coran recèle des significations que n'atteignent que les hommes doués de compréhension. À ce sujet, Ali, radiyallahu anhu, a dit: Seul nous est accessible aujourd'hui la compréhension du Coran que Dieu peut accorder à son serviteur. S'il n'y avait que les interprétations consignées par écrit, à quelle compréhension ferait allusion Ali? De son côté, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Le Coran a un intérieur et un extérieur, une limite et un point d'ascension. On rapporte une parole similaire d'Ibn Mas'ud, qui était une autorité en matière d'interprétation du Coran. Que veulent donc dire les termes intérieur, extérieur, limite et point d'ascension? On sait que Ali, radiyallahu anhu, disait: si je le voulais, je pourrais charger 70 chameaux par le seul commentaire de la sourate al-Fatiha. Que veut dire une telle parole puisque le commentaire exotérique de cette sourate est très court? Abu Darda disait, radiyallahu anhu, nul ne comprend le Coran jusqu'à ce qu'il perçoive en lui des significations multiples. Un savant a dit: chaque verset a 60 000 significations et il en reste plus encore à découvrir. Un autre savant a dit: le Coran contient 77 200 sciences, car chaque mot en contient une. De plus, chaque science possède 4 aspects, puisque chaque mot du Coran a un sens extérieur, un sens intérieur, une limite et un point d'ascension. Sous-titre: L'interdiction du prophète alayhi salatu wassalam concernant l'interprétation du Coran selon l'opinion individuelle. Revenons à la parole du prophète alayhi salatu wassalam
qui interprète le Coran selon l'opinion individuelle et à l'interdiction de ce genre d'interprétation. À ce sujet, Abu Bakr radiyallahu anhu disait: quelle terre m'accueillerait et quel ciel me couvrirait si j'interprétais le Coran selon l'opinion individuelle. Il existe de nombreux autres hadiths ainsi que des paroles des compagnons évoquant cette prohibition. On ne peut comprendre l'interdiction d'interpréter le Coran selon l'opinion individuelle que de deux façons. Ou bien cela veut dire qu'il faut s'en tenir à la tradition, aux commentaires remontant au prophète, alayhi salatu wassalam, et abandonner tout effort d'interprétation. Ou bien il faut comprendre cette interprétation d'une autre façon. Il est insensé d'exiger que le commentaire du Coran ne soit constitué que d'interprétations fournies par la tradition. Et ce pour plusieurs raisons. Sous-titre: les motifs réels de l'interdiction de l'interprétation selon l'opinion individuelle. L'interdiction prononcée par le prophète alayhi salatu wassalam s'applique à deux cas de figure. Le premier cas est celui où l'interprète possède un avis a priori et se laisse dominer par une tendance individuelle et passionnelle qui le pousse à interpréter le Coran pour légitimer ses objectifs. Le second cas, où peut s'appliquer l'interdiction du prophète alayhi salatu wassalam, est celui d'une interprétation du Coran précipitée, à partir d'une compréhension littérale de l'arabe employé dans les versets, sans avoir recours aux données transmises par la tradition interprétative. As-sama' wal-naql, concernant les termes rares du Coran, les termes ambigus, les substitutions, les figures de style comme l'ellipse, l'omission, le sous-entendu, l'antéposition, la postposition. Qui ne maîtrise pas le commentaire exotérique du Coran et se lance dans son interprétation à la seule aide de la langue arabe sera souvent dans l'erreur et fait partie de ceux qui interprètent le livre selon l'opinion individuelle. Et Dieu est plus savant. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que la grâce et la paix soient sur Muhammad, alayhi salatu wassalam, le sceau des prophètes, sur tous les serviteurs élus appartenant à tous les mondes, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.